bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast tricot. Je suis bien contente de tourner à nouveau aujourd'hui. Je m'appelle Florence, je suis Flo Duvar sur Ravelry et sur Instagram, même si c'est vrai que j'y suis de moins en moins. Mais bon, voilà. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour des projets terminés. Du coup, des tricots terminés. Ouais, j'en ai 2,5. Alors, la dernière fois, j'avais terminé mon pull dragonnier de Marie-Amélie Design. Mais pour ceux et celles qui avaient regardé l'épisode, j'avais des déboires avec l'encolure qui était bien trop large. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai refait toute l'encolure. L'avantage dans du noir, c'est qu'on ne voit rien. Alors, elle était surtout trop grande de derrière et trop large. Le problème, c'est que c'est un pull qu'on commence par en haut. Donc, il a fallu... j'ai commencé par détricoter mon rang de montage. Puis à un moment, je me suis dit, mais de toute manière, ça ne sert strictement à rien, puisqu'il va falloir que tu enlèves toutes les côtes. Voilà, là, on les voit. Toutes les côtes. Donc, oublie ça, tu vas pas t'amuser à défaire un par un les 8 ou 9 rangs de côtes qu'il y avait. Donc, j'ai pris ma plus petite taille d'aiguille. Je suis désolée, j'ai un problème de lentille ce matin, mais bon. J'ai pris ma plus petite taille d'aiguille, j'ai repiqué à la base des côtes pour récupérer toutes mes mailles et j'ai donné un grand coup de ciseau dans la partie des côtes à dégager et j'ai retricoté l'encolure. Alors, je vous montre surtout l'envers parce que c'est là où on voit un peu plus ce que j'ai fait. Enfin, on voit un peu plus dans du noir, on voit rien. Comment vous montrer? Les côtes commencent ici. Donc, il y a, je crois que j'ai fait 8 rangs de rangs raccourcis. C'est-à-dire que je suis partie du milieu, j'ai fait et puis j'ai augmenté là, 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 là. Enfin, comme ça, j'ai fait 4 allers-retours, c'est-à-dire 8 rangs, jusqu'à peu près sur les côtés. Je vous cache pas que j'ai fait un peu au pif, hein. Je serais même pas capable de savoir, mais j'ai dû prendre, je sais pas, 10 mailles, 10 mailles, 15, 15. Enfin, 10 mailles, 10 mailles, et ensuite je rajoutais 5, 5, 5, 5, 5, 5. Je crois que c'est ça que j'ai fait. Pour rajouter ça. Et ensuite, j'ai repris mes côtes. Alors, mon téléphone ne fait pas la mise au point, donc... On voit peut-être pas très bien. Mais j'ai repris des côtes que du coup, j'ai fait torse parce qu'en bas, j'avais fait des côtes torse. Je ne sais pas pourquoi, mais comme ça, j'ai les mêmes partout. Initialement, dans le patron, c'est 7 ou 8 rangs de côtes, je ne sais plus. J'en ai fait le double. Voilà. J'ai essayé et le double, c'est ce qu'il fallait pour que ça soit... pour que ça aille bien, pour que ça remonte bien. Et voilà, je suis contente. J'ai fait un rabat élastique, mais pas trop non plus. Et ma foi, c'est beaucoup mieux. Je l'ai déjà porté une fois. Donc au niveau du haut, c'est beaucoup mieux. Et au niveau du bas maintenant, j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu allongé et qu'il est un peu long. Long de la hauteur des côtes. Je vais essayer de le reporter pour voir ce que ça donne. Mais je pense qu'il faudrait avoir le courage de défaire les côtes, défaire ça et refaire des côtes. Mais j'avoue que je suis pas certaine d'avoir le courage. Ça aurait été bien que je le mette. Alors, en attendant, je vais le passer et je reviens. Et voilà.
Donc c'est beaucoup mieux. Voilà, j'ai plus froid dans le cou, j'ai plus froid derrière. C'est une taille tout à fait respectable, ça cache le t-shirt que je vais porter en dessous parce que je porte toujours un t-shirt en dessous. Et voilà, là c'est un vrai pull d'hiver qui tient chaud. Alors, j'ai pas rebloqué l'encolure depuis que je l'ai faite parce que flemme. Derrière, ça se voit un petit peu. On voit la démarcation. Ça aurait été bien que je vous la montre tout à l'heure, mais on voit la démarcation. Mais enfin bon, il y a des cheveux. Souvent, il y a un châle autour du cou en plus. C'est dans du noir. Voilà, je vais pas faire la difficile, ça m'ira très bien. Il va jouer parfaitement son rôle de pull qui va tenir chaud et c'est tout ce que je lui demande. Voilà. Ça a un petit peu cafouillé au niveau de la première, du premier rang avec le coloris contrastant là, je sais pas. J'ai pas dû piquer comme il fallait. Bon, c'est pareil, hein. Celui qui le sait pas, il le verra pas et j'en suis bien contente. Voilà. Alors le bas, c'est pas facile à montrer. Il m'arrive mi-fesse. Un peu long. Je verrai bien si je modifie ou pas. Mais en attendant, il est quand même parfaitement portable. Portable long, mais portable quand même qui tient chaud et c'est tout ce que je lui demande. Il tient d'ailleurs bien chaud et je l'enlève. Et voilà. J'ai remis mon gilet Elton. Voilà. Ça fait 6 mois qu'il attend ses boutons. Il va les attendre encore un petit peu. Parce que je n'y pense que quand je le mets. Que quand j'ai décidé de mettre, je me dis ah, il n'y a pas de bouton. Bon, bah tant pis, à attendre. Voilà. Est-ce que je vais arriver à vous montrer la démarcation? Peut-être un petit peu ici. Mais bon, elle est obligée puisque à partir de là, on tricote dans ce sens-là, alors qu'ici, j'ai tricoté dans l'autre sens. C'est normal hein, qu'il y ait une démarcation. Voilà, là, vous devrez bien la voir. Devriez bien la voir. Voilà. On ne va pas non plus pinailler. Donc ça, c'était un bon soulagement, une fois que j'ai eu fini ça. Dans la lancée, j'avais commencé la dernière fois un petit foulard qui s'appelle The Simple Thing. Voilà, qui est un petit foulard en point mousse, qui est un modèle gratuit et que j'ai tricoté avec non, pas celle-là, du mohair de chez Hobby, je crois que c'est Diablo, et de la fingering, c'est la Fibrelia. Il me reste ça et j'ai tricoté le petit foulard. Alors que j'ai déjà porté, hein, parce que comme j'ai pas filmé la semaine dernière, voilà, donc petit foulard en point mousse avec un I-cord sur les côtés, des augmentations dans la première moitié et ensuite des diminutions pour faire la pointe et revenir. Voilà. Alors, certaines m'ont demandé les différences avec le modèle de Petite Knit. Il est un petit peu plus large ici. Je pense que la suite de diminution n'est pas la même. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Là, dans le modèle gratuit, ce sont des diminutions ou des augmentations selon le sens tous les 4 rangs. J'ai vu que ça allait quand même assez vite et j'ai eu peur de manquer de... Enfin, pas de manquer de laine, mais qu'il soit un peu trop court. Donc, j'ai finalement, au milieu,
changé de rythme et je suis passée à des augmentations tous les 6 rangs. C'est ça, tous les 6 rangs. Voilà. Mais on voit même pas le changement. Enfin, ça fait quand même une ligne bien nette. Je suis allée à la moitié de ma laine. Alors, plus ou moins parce que j'ai juste une balance de cuisine qui est pas d'une grande précision. Et puis, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Il me reste ça. J'aurais peut-être pu tricoter quelques rangs de plus. Mais voilà, je me suis peut-être arrêtée à 1 ou 2 grammes trop tôt avant de changer. C'est pas gênant. J'ai eu un petit peu peur au début, il faisait juste 1 mètre de long. J'ai eu peur que ça soit trop court et puis en le lavant, il s'est étiré, je crois qu'il fait 115 cm maintenant. Voilà. Donc je le mets comme ça. Vous voyez, il est quand même assez large. Oups. Voilà, je le mets comme ça. Et ensuite... Et il me va très bien, il est la bonne longueur, ça pendouille pas trop, ça ne serre pas trop non plus, parce que bon, voilà. Après, le mohair hobby, on est d'accord que c'est pas le mohair le plus doux qui soit. Je voulais vraiment utiliser mes restes, ça me va. Je suis pas quelqu'un sensible, mais je peux comprendre que certaines personnes ne puissent pas le mettre ce genre de petits foulards autour du cou parce que ça peut piquer. Je l'admets volontiers. En attendant, moi, pour avoir chaud à la maison, c'est très bien, même si c'est pas la journée pour laquelle j'en ai besoin. Je mange un peu de mohair au passage, mais voilà. Donc, petit foulard, petit projet rapide qui va bien. Pour l'icord, pour finir l'icorne, ça se... Je sais plus de quel côté d'ailleurs. Ça se finit bien. Il faut faire un... C'est vrai que c'est pas super bien expliqué. Elle dit... Je sais plus ce qu'elle dit. Bah, il est en anglais, alors là, comme ça, j'ai pas envie de réfléchir. Mais j'ai regardé un des tutos de Steven West dans lequel il expliquait comment faire un grafting avec les 3 mailles qui restent. Et voilà, ça va très bien. Donc, petit tricot terminé et diminution des restes. J'adore. Autre tricot terminé. Alors, terminé, bloqué, mais pas les fils rentrés. Ce sont mes Scrappy Socks. Mes chaussettes de reste. Alors, ce sont les restes d'une amie qu'elle m'avait gentiment offert. Et voilà mes chaussettes que j'adore. Voilà. Alors, on est d'accord qu'elles sont pareilles, pas pareilles. Pareil parce que les restes de l'une m'ont servi à faire l'autre. C'est-à-dire j'ai plein de petites boulettes de laine, de fil à chaussettes, que j'ai utilisé dans ma première chaussette et ce qui me restait, je l'ai mis dans un sac pour le faire dans la deuxième chaussette. Mais comme ce sont majoritairement des laines autorayantes, forcément il y a des sections qu'on ne retrouve pas. Là, par exemple, là où il y a les 3 taches, on ne le retrouve pas sur l'autre chaussette. Voilà. Mais voilà, par exemple, cette section-là avec le orange et le vert, on le retrouve quand même ici. Voilà. Mais j'aime beaucoup mes chaussettes. Alors, j'ai... c'est un patron, enfin c'est sans patron quoi, c'est ma recette habituelle. Je commence par la pointe, 68 mailles, avec un gousset, un talon renforcé.
et puis roule. On voit un petit peu la démarcation du changement de couleur, mais ce n'est pas gênant. D'autant plus que je l'ai fait de façon symétrique, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur pour mes 2 chaussettes, comme ça ne se verra pas de l'extérieur. Voilà. Et alors j'ai rentré mes fils au fur et à mesure. J'ai fait comme si je prenais, comme si je les tissais pour un jacquard. Voilà. Donc ça dépasse encore, même si elles sont complètement rentrées. Pourquoi elles? Ils sont complètement rentrés. Voilà. Je pourrais les couper. Je vais peut-être couper d'ailleurs un petit peu ceux qui sont un petit peu plus longs. Mais je les ai essayés. Enfin, c'est pas gênant. Et je pense que ça va se feutrer dans ma chaussette à force de les porter. Parce que je feutre toutes mes chaussettes de toute manière. Et je pense que je vais les laisser comme ça tiendra peut-être mieux. J'aime bien aussi sur l'envers. Alors, autant dire qu'avec la quantité qu'elle m'a donnée, je vais pouvoir en refaire d'autres. Là, j'étais partie pour faire à chaque fois 4 rangs de chaque couleur. Alors, plus ou moins. C'est-à-dire que là, par exemple, tout ça, c'est 4 rangs. Mais là, la blanche et la grise, en fait, il s'agit du même fil. Mange des fils. Il s'agit du même fil et c'était la laine autorayante. Donc il n'y a que 3 rangées de blanc avant de passer au gris. J'ai laissé courir. Donc des fois il y a 3, des fois il y a 4, des fois il y a 2, des fois il y a 1. C'est pas gênant. J'ai des tout petits restes de ces balles-là. J'ai envie d'essayer de les accrocher bout à bout pour faire un grand fil et tricoter ça. Seulement, j'ai pas envie de faire les nœuds magiques, les nœuds russes, les nœuds, je sais pas comment ils s'appellent, parce que je me dis qu'un nœud, ça va être gênant. J'ai peur que le nœud soit gênant pour des chaussettes. Donc je vais voir si j'arrive à faire comme je fais d'habitude. C'est-à-dire, d'habitude, je prends mes 2 brins ensemble, je les frotte dans mes mains pour ça les feutre un peu. Et comme ça continue le fil pour en refaire. Mais dans ces cas-là, je ne ferai pas obligatoirement 4 rangs. J'irai jusqu'au bout de ma couleur et puis ça changera automatiquement de couleur. Je ne suis pas certaine d'être très claire comme d'habitude, mais voilà. Je vais en refaire d'autres sur un autre rythme pour qu'on les continue. J'adore mes chaussettes. Je pense que ça va être ma paire de lundi pour aller travailler. Alors, à partir de ça, je sais plus dans cours. J'en avais plus rien sur mes aiguilles. Vous vous rendez pas compte du drame? Alors, je vous avais parlé du bonnet Osloat de Petite Knit que j'ai déjà tricoté, que j'aime particulièrement parce qu'il tient bien chaud aux oreilles. Et donc, je suis partie... Alors, attendez, parce que je suis obligée de tout planquer à cause des chats. Mon petit bonnet, viens ici. Ceci est un bonnet. Voilà. J'entends les bêtises. Bref. Voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est un petit peu plus vert en vrai. Voilà, donc je le fais avec 2 fils, un fingering et un mohair.
Le mohair, c'est de la Kid Silk de Drops. Et ce vert gris bleu, c'est de la Louise Robert d'Hélène Biscotte au Québec. L'une d'entre vous m'a dit qu'elle avait eu des soucis avec cette couleur qui avait déteint sur ses doigts. Pour l'instant, non. Est-ce que peut-être le fait de la tricoter avec le mohair évite ce désagrément? Je ne sais pas, mais j'ai pu tricoter ça sans avoir les doigts verts, ce qui m'arrange bien. Voilà. Alors, c'est un bonnet. On commence en faisant du jersey. À un moment, on va plier pour faire le gros rebord. Et il faut coudre justement il faut relever des mailles et coudre en même temps pour que ça fasse le rebord. Et j'ai vu que certaines avaient fait un... c'est Christelle du podcast d'Emaille et moi qui vient de faire un Oslo Hat. Et elle a fait un montage provisoire, ce qui permet de garder les mailles d'ici sur un fil, ce qui est plus facile quand il faut coudre. Et j'ai essayé le montage provisoire. Il a été très provisoire. Il a à peu près duré 1 heure et puis je l'ai défait. Je ne sais pas faire un montage provisoire. Alors si, en fait, je pense que j'ai compris le principe du montage provisoire, mais je voulais le faire sur un câble. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser les mailles en attente sur un fil quelconque, j'ai vu un tuto pour les mettre en attente sur un câble d'aiguille circulaire. J'en ai pas là, mais voilà. Sur un autre câble. Comme ça, on a directement les mailles sur une aiguille circulaire. J'ai compris le principe. J'ai réussi à le faire pour un certain nombre de mailles. Mais là où ça m'a gonflé et j'ai pas réussi à gérer, c'est que il y a quand même beaucoup de mailles à monter pour faire tout le tour et j'y suis pas arrivée. Pour pouvoir mettre des mailles en attente, enfin des mailles de façon provisoire tout au long de mon aiguille circulaire, j'y suis pas arrivée, ça m'a gonflé, j'arrivais pas à compter, puis je l'ai fait trop serré, donc après j'arrivais pas à le remettre sur mes aiguilles. Provisoire, à dégager. J'ai monté mes mailles normalement avec un long tail Caston, celui que je fais d'habitude. J'aime bien marquer. Il y a le câble, mais bon voilà, ça c'est le début. Je sais que ça c'est ma première maille et comme ça, quand je vais le coudre, je saurai où commencer. Ça se voit quand même assez bien. Parce que ce qu'il y a aussi, oui, ce qui complique un petit peu les choses aussi, c'est qu'il y a 2 fils. Donc, pas de montage provisoire pour moi. Je repiquerai mes mailles tranquillement, je relèverai mes mailles tranquillement à la lumière du jour. Parce que c'est quand même pas ce qu'il y a toujours de plus clair. Et voilà, j'aime énormément la couleur que ça donne. Les deux ensemble, ça fait quelque chose d'un petit peu plus vert, un peu moins foncé. Et voilà, j'aime énormément la couleur, le rendu. Peut-être que sur un pull, j'ai envie de vert en ce moment. Il y a les chats qui s'amusent. J'ai envie de vert en ce moment et j'avoue que c'est le genre de vert que j'aime beaucoup. Bon, voilà, donc je continue tranquillement mon petit bonnet. Voilà, c'est que du jersey en droit, donc roule, hein. Ça roule, ça va tout seul. Ça manque un peu de défi, donc je pense que je vais monter autre chose. Je ne sais pas quoi. J'hésite entre 2 modèles. J'ai très envie de faire le châle Coming Together. Voilà.
j'ai déjà les laines, j'ai tout, il y a plein de choses, il y a plein de points différents, il y a plein de variations de couleurs, il y a plein de choses. J'ai très très envie de le monter. Euh, et d'un autre côté, j'ai également très très envie de monter mes chaussettes sapin parce que ce sont des grosses chaussettes avec un fil mohair également. Cette saison, c'est pas en plein été que je les mettrai. Et après, d'un autre côté, ça j'ai la laine et j'ai la laine verte. Ça, c'est vert. Faire que du vert, pas très funky ça de faire que du vert. Donc je pense que je vais... Je sais pas. Faut voir, dans tous les cas, si en écheveau, il faut que je bobine les laines. Je vais voir. Je suis pas certaine d'avoir le temps de le faire ce week-end en tout cas, parce que j'ai plein de choses à faire, plein de travail qui m'attend. Et puis ce matin, je suis allée au cercle des fermières et j'ai commencé à tisser. Je suis trop contente. J'adore ça. Voilà, j'en ai fait 2 heures. Alors peut-être qu'au bout d'un moment, ça m'énervera, j'en sais rien. Mais pour l'instant, j'adore. J'ai commencé à tisser un linge à vaisselle. Le va-et-vient de la navette, le jeu des pédales, je trouve ça très relaxant, on dirait une petite danse en fait. Je passe, je tire, je repasse, je tire. Pendant ce temps, les pédales et ça, voilà. En plus, j'ai enlevé les souliers, je fais ça en chaussettes, c'est beaucoup plus agréable. Voilà, je trouve ça très très relaxant. C'est une petite musique, petite radio et tout ça, c'était bien sympa. Donc, faut que j'y retourne là pour continuer mon linge à vaisselle. Et voilà, donc peut-être un peu moins de tricot ce week-end, un peu moins de tricot cette semaine, mais pour faire autre chose et j'en suis bien contente. Voili voilou. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et on se retrouve plus tard, le week-end prochain, le week-end d'après, je ne sais pas trop, ça dépendra de mes avancées, mais voilà, on fait ça. Il y a le chat qui fait dodo. J'ai envie de l'embêter pour toutes les fois où elle m'embête, mais d'un autre côté, elle fait bien dodo, alors on va la laisser. Bisous bisous, à la prochaine.